Le pétrole et le Proche-Orient, l'Afrique au bord du gouffre. Depuis mars 2026, le monde retient son souffle devant l'embrasement du Proche-Orient. Mais pendant que les missiles s'embrasent sur les Libanais, les Israéliens, entre autres, où est notre Afrique? Ici, chez nous, l'onde de choc frappe très fort. Le baril vient de franchir un seuil très critique, 100 au-delà pour certains comme Brent. Et pour nous, ce n'est pas juste une statistique, c'est le prix du transport qui double. Nos infrastructures routières mauvaises. Le pain qui devient un luxe et une question de survie. Bienvenue sur l'Afrique décryptée. Aujourd'hui, on comprend pourquoi la guerre des autres est en train de devenir notre cauchemar économique. L'Afrique plonge d'abord par un sujet très important. Les membres de l'OPEP, ça veut dire Organisation des pays exportateurs du pétrole sur le continent, le Nigeria en tête de la liste, l'Algérie, le Kenya, pour ne citer que ceci. Commençons par ce qui devrait en théorie, normalement les membres de l'OPEP, ça veut dire avec le pétrole à plus de 100 barils, le Nigeria ou l'Angola devraient voir leurs caisses déborder. Mais la réalité est cruelle. Ce que vous verrez est plus que vous imaginez sombre. Prenez par exemple le cas du Nigeria, producteur du continent du pétrole, mais aujourd'hui incapable de raffiner pour son propre énergie. Résultat, il exporte le brut en millions vers l'Europe, les États-Unis, pour en recevoir les raffiner en plus cher. Cherchez l'erreur. L'argent gagné d'un côté repart instantanément de l'autre pour les pays de subventions que l'État ne peut rien tenir. Pour la Libye et autres comme l'Algérie, manne financièrement est là. L'Algérie qui est normalement producteur de gaz aussi, c'est pareil. Exporter vers l'Occident pour en espérer un peu de raffiné. C'est la réalité de nos pays africains. Le détroit de Dormouz est bloqué, c'est tout le marché mondial qui s'effondre. Alors, on a d'autres alternatives pour nous, Africains. C'est juste, on n'a pas exploité, mais c'est pas trop tard. Si nous sommes unis, on peut faire le mieux possible. On enchaîne avec une deuxième partie, la route de la faim, ce que j'appelle la mer Rouge et les logistiques. Le vrai danger n'est pas seulement le prix du baril, mais c'est le chemin qu'il parcourt. Vous savez, nous en Afrique, on n'a pas produit de bonnes routes ou bien des routes maritimes, si vous voulez, pour exporter nos marchandises, mais on se dépend toujours des autres. Les Proche-Orient contrôlent les portes de la mer Rouge. À cause du conflit, les navires évitent le canal de Suez. Il devient désormais contourner toute l'Afrique. Imaginez un peu, toute l'Afrique. Ça va prendre des jours, des mois si vous voulez. Les conséquences, on a beaucoup. Les délais, 2 semaines plus pour recevoir les médicaments ou du blé. Imaginez, pour un pauvre Africain. Les coûts des assurances maritimes ont explosé de 400% pour les entrepreneurs africains. Chaque conteneur qui arrive au port de Dakar, de Douala ou de Mombasa coûte désormais 2 fois plus cher qu'à 6 mois. L'Afrique ne fait que la guerre, mais elle paye la facture logistique. Alors, la nouvelle fracture diplomatique. Enfin, il y a la bataille diplomatique. Ce conflit force l'Afrique à choisir son camp. Donc, d'où la bénédiction dans une malédiction, comme on aime le dire en Afrique, chez nous. D'un côté, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui mènent la charge juridique contre l'Israël à La Haye, mais je pense peine perdue. Un Israël qui est aidé par les Américains refuse de se rendre à la justice, à la Cour pénale internationale et la CIJ, Cour de justice internationale. L'Afrique est devenue
les terrains de chasse des diplomates au Proche-Orient. Ils viennent chercher la voie à l'ONU des promesses au développement ou des livraisons de drones, mais en 2026, notre neutralité est à vendre. Où on est né? Comme on dit chez nous, quand on n'est rien dans un sujet, on se tait. La meilleure solution de nous est de se taire avec notre dignité. L'Africain est connu pour sa dignité. Alors, tirons des conclusions maintenant. Les conflits au Proche-Orient nous rappellent une vérité brutale. Tant que l'Afrique dépendra du pétrole étranger et des routes, là je parle de pétrole importé vers l'étranger pour être raffiné et ensuite ramené sur le continent. Donc, tant qu'on est dans ce flux, on n'ira nulle part. La solution, elle est dans l'accélération de notre souveraineté énergétique. Vous savez, récemment, certains pays comme l'Algérie, le Nigeria, entre autres, ils sont là sur le point de créer une alliance d'une banque énergétique africaine. Si ce projet se réalise, ça serait un coût énorme pour le développement de notre continent. Au final, le prix du pain de Kinshasa ne devrait pas prendre des missiles tirés sur terrain. Cherchez l'erreur. Alors, je lance un appel. Si tu es un Africain, si tu regardes cette vidéo, comprenez une chose. Ressentons-vous déjà à la hausse du prix dans votre ville. Quel pays africain s'en sortira le mieux selon vous? On en discute en commentaire. Abonnez-vous sur l'Afrique décryptée. Ciao.